étais belle dans ce bal musette, ma petite Violette, parmi les dentelles de cette fête, moulin de la galette. Bonjour Jean-Jacques, bienvenue sur Wap Radio. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très très bien, impeccable. Je suis très heureux d'être sur. Alors le nom de la radio exactement? C'est Wap Radio. Wap Radio, parce que voilà, j'ai une mémoire pleine de trous. On va parcourir un petit peu ton parcours d'artiste. Ouais. Donc tu es normand d'origine, c'est ça? Oui, je suis né à Rouen, parce que mes parents étaient là à cet instant-là. Et puis, mais bon, j'ai des origines un peu partout. D'accord. Mais je me sens normand, j'appartiens à la terre quand même. On appartient à la terre sur laquelle on est né et surtout sur laquelle on a poussé. Notre jeunesse nous a, on reste très attachés. Même si j'ai besoin tellement d'autres choses, la terre est grande et belle. J'ai envie de goûter, de découvrir le monde entier. C'est une très bonne chose. Voilà. Tu as toujours envie d'être artiste? Donc, tu as commencé par la guitare ou par le chant? J'ai commencé par le dessin en fait. D'accord, très bien ça. Comme étant un artiste, que dès ma plus tendre enfance, quand j'étais à l'école maternelle, je devais sortir un petit peu du lot. J'avais un coup de main et puis des aptitudes qui avaient été identifiées. Alors ma maîtresse, quand j'étais et donc j'avais 4 ans, 5 ans, on en parlait à maman, elle disait Jean-Jacques il dessine, il fait bien, alors bon, et puis mais c'est vrai que j'étais suivi par ça pendant longtemps, je dessinais, et puis à tel point que j'ai fait les Beaux-Arts en cours du soir, quand j'avais 16 ans, 16-17 ans, j'ai durant 2 ans, et puis ça fonctionnait bien, c'était bien, et puis mais la musique la musique, j'ai commencé je pensais pas à la musique, on chantait à la maison, maman chantait, tout ça. Mais je pensais pas vraiment à la musique, et puis par hasard, je suis rentré dans mon école, dans l'école dans laquelle j'étais quand j'avais 10 ans, j'ai déménagé, et puis l'école dans laquelle je suis arrivé, il y avait une musique des écoles, on m'a mis un clairon dans les mains. D'accord. Mais clairon, ça me semblait un petit peu trop simple, pas assez compliqué pour moi. D'accord. Donc l'année d'après, j'ai demandé à faire autre chose. Alors j'ai fait du bugle pendant 1 an. Du bugle, c'est une trompette, une espèce de trompette un peu, plus épaisse, plus lourde, c'est pas brillant comme la trompette au niveau du son. C'est un son beaucoup plus velouté que j'adore maintenant. Mais je rêvais, comme tous les gamins, je rêvais de trompette à l'époque. Mais le bugle, c'était un petit peu un instrument de seconde classe, alors que c'est complètement faux. J'adore maintenant le bugle. Et puis la 3e année, on m'a mis un trombone dans les mains. J'ai essayé tous les cuivres, là. Voilà, tous les cuivres, voilà. Et enfin, de là, j'ai fait du jazz au trombone, j'ai joué dans des orchestres New Orleans, j'ai fait du rhythm and blues aussi, à cette époque-là, le rhythm and blues était en vogue, j'ai fait du bal aussi, j'ai joué du bal. Et puis je me suis mis à la guitare un petit peu plus tard, vers 18 ans quand même, parce qu'il y avait des filles autour de moi, il fallait séduire. Alors séduire avec un trombone, c'est pas facile. Surtout chanter en jouant du trombone. Oui, c'est ça. Les instruments avant, c'est compliqué. C'est pas pareil. Oui, alors, je pouvais faire un instrument avant, mais tout en chantant, mais c'est un instrument naturel, un instrument avant naturel, c'était pas très séduisant. C'était là, voilà, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc la guitare évite de se prendre des vents, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, voilà. D'accord. La musique, et puis après, il y a eu le théâtre. Enfin, à l'adolescence, beaucoup de choses sont passées d'ailleurs. Beaucoup de choses se passent dans nos adolescences, à chacun d'entre nous. Hein. Ça se dessine, des choses se décident à ce moment-là, quand on est volontaire et quand on est gourmand et curieux de beaucoup de choses que je suis, et comme tu l'es aussi, je sais. On ne sait pas d'ailleurs dans quelle direction aller exactement.
trop tôt. À une époque, on avance. Ah, c'est ça, oui. On n'avance pas vite parce qu'on ne veut rien louper. Et on aime tout. Moi, j'aime tout. Hein. Et puis, il fallait absolument prendre une décision. Et puis, je l'ai prise quand j'avais 18 ans. J'ai pris la direction du théâtre à 18 ans. D'accord. Et parce que j'ai... Ouais, vas-y. Je disais, donc, après, tu formes le duo Cocagne et Delaunay. Enfin, vous formez à deux. Oui, c'est ça, voilà. C'est après le théâtre. Enfin, c'est pratiquement parallèle au théâtre. Parce que j'ai fait le conservatoire. Je suis premier prix de conservatoire d'art dramatique, hein, quand même. Oui, monsieur, quand même. Donc, j'ai joué Molière. Après, dans une troupe, j'ai été comédien. Et ça fonctionnait très, très bien. Et en parallèle, comme j'ai toujours plusieurs activités, je mène toujours plusieurs activités de front parce que ça me passionne. J'ai commencé à écrire des chansons avec un copain de conservatoire qui s'appelle Alain Cocagne, et on a créé le duo Cocagne et Delaunay, qui n'était pas au départ destiné à perdurer. Hein. D'accord, ah oui, c'est d'accord, c'était juste ponctuel. On s'amusait, on prenait du plaisir. Et la vie a fait que, voilà, on fait des rencontres. La vie n'est faite que de rencontres aussi, de carrefour. Et on a rencontré un comédien célèbre qui s'appelle Dominique Paturel. Oui, quelle voix. Comme une sacrée voix. Le doubleur de JR dans Dallas notamment, mais tellement d'autres choses. Et un homme merveilleux, en plus, surtout un homme merveilleux. Et il nous a donné l'adresse d'un copain à lui qui était directeur d'un cabaret parisien qui s'appelle la Galerie 55, qui s'appelait, puisque ça n'existe plus, et qui nous a auditionné. Et puis de là est partie notre aventure parisienne qui a duré plus de 10 ans. Avec des gros succès, l'Olympia, les télés en pagaille, avec Guy Lux à l'époque, que je ne pratiquement plus parler de Guy Lux parce que ça fait un peu dinosaure quand même, du 19e siècle. mais c'était la fin des... c'était le début des années 80, c'est pas si vieux que ça, c'est quand même, ça commence à remonter un petit peu. Mais on se rappelle de toi au petit théâtre de Bouvard, notamment. Voilà, là c'était à partir de 85, voilà, plus de 30 ans, 38 ans. Donc là, vous mélangez la passion de la chanson, mais aussi l'humour. Oui, parce que en fait je suis un humoriste par hasard, parce que il s'est trouvé que j'écris ces chansons avec mon copain Cocagne, et puis et très difficile de changer de pied dans ce métier parce que c'est un métier difficile, et quand on est installé dans un créneau, il est difficile de avoir l'audace de prétendre pouvoir faire autre chose. On a déjà la chance de pouvoir vivre de quelque chose d'artistique. C'est hors de question de se dire j'abandonne ici pour faire ça. On peut le faire à l'adolescence, mais on le fait pas à 30 ans, c'est pas possible. Donc on a des activités parallèles, c'est ce que j'ai fait. Donc l'humour dans lequel je suis bien aussi, je dis que c'est par hasard que j'y suis arrivé, mais je me sentais pas un humoriste en particulier, je me sentais plutôt un musicien, un comédien, un chanteur. D'accord. Et puis mais c'est de la passion de la chanson, ça je l'ai eu donc jeune. Je disais, maman chantait à la maison, tout le monde chantait, donc j'avais cette chanson, cette passion pour la chanson, et notamment pour les crooners, parce que maman adorait les crooners français et américains, mais français en particulier, mais bon, après j'ai versé dans les crooners américains, parce que la culture s'est ouverte là-dessus. Donc ça tombe bien, tu me fais ma transition toute prête. On va dire chansonnier pratiquement exclusivement jusqu'à 2008, et là, tu te lances dans ta passion pour les crooners, tu te lances enfin dans un beau lieu parisien d'ailleurs, la Crémeillère 1900, j'ai vu des images, c'est pas mal, c'est joli. Et donc là, tu te fais connaître comme crooner, donc d'abord pour des touristes étrangers en France, et puis ensuite tu vas chez eux, donc l'Espagne, l'Italie, la Belgique, et tu réalises ton rêve, donc les États-Unis, Vegas. Explique-nous un peu, parce que ça c'est énorme. Voilà. En fait, Vegas n'était pas un rêve. J'avais jamais pensé à Vegas. Je pensais à un tas de choses, mais pas Las Vegas. C'est très curieux, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'était peut-être trop
trop inaccessible. Oui, je c'est ça. sais pas, j'ai jamais, possible. mais je n'ai jamais pensé, vraiment. Je me suis pas dit, tiens, Las Vegas, oh non, c'est pas sérieux, tu n'y arriveras pas. Non, j'ai jamais pensé à ça. Et puis un jour, donc c'est une journaliste américaine me voit chanter en France, ici à Paris, et puis elle me dit, ah mais alors, de la façon dont vous chantez, je n'ai jamais entendu un Français chanter comme vous. Ça aurait pu être négatif, hein, parce que j'aurais dire, les Français qui chantent aussi mal, j'en ai jamais entendu, mais apparemment c'était positif. Elle me dit, mais vous feriez un succès énorme aux États-Unis. Alors, je dis, bah, oui, peut-être, je sais pas, c'est gentil en tout cas de me dire ça, mais je ne connais personne aux États-Unis, j'ai pas de contact, rien. Hein. Et puis elle me dit, bah attendez, je vais voir. Et puis 2 mois après, donc, je recevais un coup de téléphone de Las Vegas, m'invitant à venir chanter un 14 juillet là-bas. Donc j'ai changé tous mes projets, c'était au mois de mai. Hein. Et puis j'ai changé mes projets pour effectivement, c'est une chance inouïe de vivre, de pouvoir vivre ça. Je pensais pas forcément que ça allait perdurer, hein. J'allais faire cette prestation-là, et puis voilà, c'était une expérience de vie fantastique, hein. Et puis il s'est trouvé que j'ai fait un gros succès là-bas. Les gens m'ont dit, mais il faut venir t'installer ici, il faut venir. Alors du coup, j'ai réfléchi avec ma famille, et on s'est dit, bah faut voir. Bah, les promesses, on en a tellement dans ce métier qu'il faut faire attention, hein. Les gens t'invitent et te disent, tu vas voir, c'était génial, et tu fais tout pour, tu déménages, et puis t'arrives, et puis il se passe rien. C'est comme les gens qui disent, je vais monter je vais dire n'importe quoi, je vais monter un restaurant de poissons à tel endroit, je sais pas, à Dijon, et les gens te disent, ah oui, ce serait génial, on n'en a pas de restaurant de poissons à Dijon, c'est formidable, et puis tu montes un restaurant, et puis il n'y a personne, tu vois personne, même ceux qui t'ont dit que ça c'était formidable. Donc voilà, je suis. Mais c'est toujours comme ça. Donc j'ai pris 10 jours en décembre de la même année là, c'était ce 14 juillet que je suis allé à Las Vegas. Je suis allé durant 10 jours chez la personne qui m'avait fait venir, et puis qui m'avait trouvé 3 ou 4 endroits dans lesquels chanter durant ces 10 jours. Et dans ces 3-4 endroits, j'ai eu j'ai produit le même effet. Il y a un gros succès. Et ce qui m'a convaincu que effectivement, il y avait quelque chose à faire pour moi sur place. Et donc, j'y suis retourné quelques mois plus tard avec ma famille. Je me suis installé durant 3 mois, j'ai loué une maison, et donc j'ai sévi dans les lounges, les salles de casino, les petites salles de casino, pas dans les endroits où on joue, hein, pas dans les salles machines à sous, mais il y a des salles de spectacle dans les casinos, et plus ou moins grandes, hein, et donc j'ai fait ça avec beaucoup de succès, si bien que je me suis dit, ça y est, on va prendre un visa. Alors là, c'est commencer le parcours du combattant, parce que je suis un grand rêveur, moi. Il suffit pas d'avoir envie pour s'installer aux États-Unis, hein. C'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Donc je suis revenu en France et j'ai demandé un visa. On m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prendre un avocat. J'ai pris un avocat. L'avocat, il m'a fait, je lui ai envoyé un tas de pièces administratives, et puis des coupures de presse, et puis des témoignages et des extraits de ci et de ça. Et puis il fallait toujours des pièces supplémentaires. Et puis si bien que ça traînait trop, j'ai changé d'avocat, et puis de fil en aiguille. Alors, cela dit, je suis retourné à chaque année. Oui, tu y vas souvent quand même. Oui. Ben là, ça fait 2 ans que je suis pas allé là. Mais durant toutes ces dernières années, j'y allais 1 fois ou 2 par an pour chanter. Et puis et avec l'intention de m'installer. Pour l'instant, j'ai renoncé à ça parce que ma famille, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour
les détails le plus important, c'est que mon fils qui a 19 ans aujourd'hui était jeune quand j'ambitionnais de m'installer là-bas, quand la famille a ambitionné de s'installer aux États-Unis. Et puis là, maintenant, donc il a 19 ans, sa vie a changé, il est entré dans un cycle d'études, bon, alors... Ton fils avec qui tu fais aussi des duos de temps en temps. Donc là, c'est Delaunay et Delaunay, c'est ça? C'est Delaunay, voilà. Les deux. Qui a beaucoup de talent, beaucoup de possibilités aussi. Donc, je veux pas lui briser les ailes, quoi. Voilà, donc je continue. Je suis en France, alors je suis pas allé aux États-Unis depuis un petit moment, comme je dis. En plus, hélas, la personne qui est devenue mon ami, qui m'a un de mes meilleurs amis, peut-être mon meilleur ami, est décédé il y a fin d'année, quelques temps, il y a 2 mois. C'était terrible sur le plan affectif, c'était terrible, mais puis sur le plan professionnel, c'est aussi c'est une béquille qui me manque à Las Vegas, quoi. Donc on verra l'avenir, mais je suis confiant et voilà, l'essentiel c'est de faire des choses que l'on aime continuellement et de les vivre intensément, quoi. Alors que ce soit à Las Vegas ou ailleurs, l'essentiel c'est de faire. Voilà. Donc parallèlement à la scène, donc en 2012 tu sors un CD à tout cœur, donc avec des reprises en anglais, en français, en espagnol, et il y a 3 compos aussi. Voilà. Oui, 3 compos. Ils sont très bien. On en mettra une à la fin du reportage, si tu veux bien. Ah bah super, bien sûr. Ma petite Violette, tiens, par exemple, j'aime beaucoup ce titre. Il est plein de gaieté, il est plein de... Alors là, c'est une chanson originale sur le disque, mais en fait, ce n'est pas une compo à moi. C'est une chanson que m'a écrite Jean-Jacques Debout. Ah, qu'on connaît bien. Aussi. Voilà, que je connais bien, et qui m'a dit qu'il aime beaucoup ce que je fais, ma voix, s'il me fait cet honneur, c'est formidable, quoi. C'est une référence comme Jean-Jacques Debout, c'est bien. Et donc il m'a dit je voudrais t'écrire une chanson. Je dis écoute, avec plaisir, grand plaisir, au contraire, vas-y. Et donc j'ai mis cette chanson sur mon disque là. Et puis j'ai fait donc trois en parallèle, j'ai fait 3 compos pour le disque parce que j'ai écrit. J'ai une espèce de pudeur qui me freine pour écrire des chansons d'amour, en fait. D'accord. J'écris des chansons comiques depuis toujours, maintenant, pas toujours, mais depuis l'âge de 23-24 ans, quand j'ai commencé avec mon pote Cocagne. Donc Hawaï, Lily. Voilà, Hawaï, Mémé, Pénélope. Pénélope. Dans le quartier, ma Pénélope, tu passes pour une super nana, les hommes se retournent sur toi. Voilà. Et donc c'est peut-être par pudeur, et puis que alors je suis dans ce registre, au moins si les gens disent c'est pas très bon, je dis c'est de la rigolade, c'est pour rire. Alors que quand tu fais des chansons d'amour, c'est exactement, je pense qu'il y a de ça, il y a de ça. Mais comme sur ce disque-là, je voulais quand même mettre, c'était pas un disque comique, c'était un disque de chansons d'amour, de jolies chansons. Je voulais quand même mettre quelque chose de moi, donc j'ai écrit ces 3 chansons-là spécialement pour le disque, des chansons que je ne chante pas d'ailleurs en général dans les concerts. Elles sont sur le disque, voilà. Elles sont là. Sur le disque, par contre, je précise, il y a Come Fly With Me, que tu chantes divinement. C'est ma version préférée d'ailleurs de ce titre-là, hein. Je te le dis. Mais j'aime beaucoup l'écouter. C'est vrai que j'adore la chanter aussi. Elle est très 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 belle. Et puis alors, on va boucler puisqu'on est à la radio sur. Tu as eu également une expérience radio sur la radio Étoile du Cœur. Tu avais le Delaunay Show. C'est là qu'on s'est rencontrés grâce à notre ami commun François Corbier, que je salue là où il est. Grand bonhomme aussi d'ailleurs, par la taille et par le talent. Bien sûr. Et un petit mot sur cette expérience de radio. C'était de grandes interviews très sympas. Oui, alors ma vie n'est faite que de rencontres. Enfin, les vies, normalement, si on sait s'attacher, être attentif aux rencontres, elles peuvent vous mener un peu n'importe où, mais en tout cas sur de bonnes pistes souvent. Et cette radio, ça s'est fait par hasard. Pareil, j'ambitionnais pas du tout de faire animateur radio, et je fais en tant que interviewé, d'invité, comme je suis sur ta radio WAP tout de suite.
je viens et je réponds à une interview et Jean-Claude Carton, qui était l'animateur, le patron de cette radio-là, me dit à l'issue de cette interview, me dit ce serait bien si tu venais faire une rubrique d'année. Voilà, tu aurais des cartes blanches, tu fais ce que tu veux. Alors j'ai réfléchi, et comme j'avais beaucoup de respect pour cet homme-là, sur le plan personnel et sur le plan de l'homme et puis le professionnel, je me suis dit, si lui me dit ça, c'est parce qu'il le sent. Oui. Et donc j'ai dit ok, on fait ça. Et donc je suis devenu à mon tour animateur et j'ai invité un tas de gens, des gens que j'aimais en premier, puis après par effet comment la vague est allée un peu plus loin et j'ai même invité des gens que je ne connaissais pas, mais pour lesquels j'avais de l'admiration ou du respect, qui me semblait intéressant. J'ai eu Claude Lemel notamment, que je n'avais jamais rencontré. Claude Lemel qui est le pas compositeur, qui est l'auteur d'un bon nombre de chansons de Jodassin, aussi entre autres, il a écrit beaucoup de chansons pour un tas de gens, mais notamment pour Jodassin. Et donc il y a eu François Corbier, il y a eu Jean Vallée qui est venu aussi. Il y a un tas de gens très intéressants, et puis j'ai passé vraiment de bons moments aussi là. Je me fais plaisir en fait. Oui, c'était vraiment une très belle émission. Merci. Regarde, de très bons moments. C'est gentil, merci. Tu as une page Facebook où on peut te retrouver toutes tes dates, parce que je sais que tu tournes essentiellement sur Paris, mais des fois aussi en province, donc... Oui, voilà, je vais là, je suis un mercenaire du spectacle, je vais là où on me demande, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, beaucoup de plaisir. Moi je suis dans le plaisir, je suis un homme de plaisir, Alors, et de rencontres et de contacts, et il faut que je vive, j'ai envie de vivre tout pleinement cette vie, et il y a tellement de choses à y faire dans la vie, et tellement de rencontres à faire, tellement de choses à découvrir. Et donc je vais là où on me demande. Voilà. Et je fais le comique, ou je fais le crooner, ou je fais les deux, à un moment. Là, je vais dans le... C'est pas évident ça de passer de l'un à l'autre comme ça sur la même soirée. Je fais souvent deux parties. D'accord, je fais une partie crooner, par exemple, je fais ma propre première partie, crooner, et puis ensuite je fais mon show comique, et où je mélange un petit peu les deux. Si je dois faire 1h30 sur une scène, j'ai des textes de liaison qui amènent l'un ou l'autre. Mais c'est pas évident, c'est vrai que... J'imagine. Qui vont t'attendre sur un registre, ils vont te préférer dans un registre et pas dans l'autre, et inversement. Mais ça va. C'est bon, ça va. Cool, je gère. Bon, avis aux organisateurs du Berry, j'espère qu'ils vont nous écouter et qu'on aura l'occasion de te voir dans la région très bientôt. Oui, je viens pas très souvent dans le Berry d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas... Il y a des périodes. Il y a des périodes où on est plus dans une région ou une autre. J'étais pendant très longtemps en Bretagne. Je faisais des allers-retours. Dans la région du Mans aussi. En Provence. C'est par période. C'est un bouche à oreille qui se fait dans le coin. Je sais pas comment quel phénomène. En tout cas, si un jour tu passes sur Château, tu sais que tu es le bienvenu dans notre studio. Oui, ça sera avec grand plaisir. Pareillement. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à notre petite interview. Et puis on te dit à très bientôt, on l'espère. À très bientôt. J'embrasse très fraternellement tous les auditeurs de WAP Radio, et j'espère qu'on aura d'autres occasions de s'entendre, de se rencontrer dans des salles chez vous, quelque part. Espérons-le. Donc, bonne continuation et puis bonne année à tous. L'enfer sans l'ombre d'un doute m'attend au bout de la route. Qu'importe, puisqu'après tout je brûle déjà pour vous. Sorcière, jolie sorcière, je suis à vous.